Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que quelque chose en toi crie au secours. Peut-être que tes prières sont mécaniques, que le Coran reste fermé sur l'étagère, que les doutes t'assaillent comme des vagues incessantes, ou que tu te dis « Je suis trop loin, trop faible, Allah m'a sûrement oublié ». Arrête-toi un instant, respire. Ce sentiment de perte, ce vide au cœur, ce n'est pas un signe que tu es rejeté. Au contraire, c'est souvent le premier murmure d'Allah qui t'appelle. Reviens vers moi, je suis proche. Allah dit dans son livre sacré, dans Sourate Al-Baqarah, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Et le prophète Muhammad nous rapporte ces paroles divines merveilleuses. Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Imagine, au moment où tu te sens le plus seul, le plus perdu, Allah est là, en train d'appeler, d'attendre ton dua. Ton cœur qui souffre n'est pas une punition, c'est une invitation au retour. Prends l'exemple des 3 compagnons qui se sont sentis complètement perdus. Ka'b ibn Malik, Murarah ibn Rabi' et Hilal ibn Umayyah radiyallahu anhum. Lors de la bataille de Tabouk, ils ont manqué le départ sans excuse valable. À leur retour, le prophète ordonna le boycott. Personne ne leur parlait, la communauté les ignora pendant 50 jours. La terre leur parut étroite malgré sa vastitude, leur poitrine se serra. Ils se sentirent oppressés comme jamais. Ka'b raconte lui-même « Je sortais et je voyais les gens, mais personne ne me saluait. J'étais comme un étranger dans ma propre ville. » Mais ils choisirent la sincérité plutôt que le mensonge. Ils avouèrent leur faute publiquement. Alors Allah révéla ces versets magnifiques dans Sourate At-Tawbah 9-118. Et il a aussi agréé le repentir des 3 qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur parut exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge contre Allah qu'auprès de lui. Puis, il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui. Car Allah est celui qui accueille toujours le repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Frères et sœurs, si Allah a ouvert grand ses bras à ces hommes après une telle faute, alors qu'ils étaient des compagnons proches du prophète, comment pourrait-il te fermer sa porte? Tu n'es pas pire qu'eux. Tu es humain, faible, mais Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Aujourd'hui, dans cette vidéo longue et détaillée, on va repartir ensemble, pas à pas, avec douceur. Pas de surcharge, pas d'extrême. Le prophète a dit « Cette religion est facile. Quiconque se la rend difficile, elle le terrassera. Approchez-vous, perfectionnez-vous, réjouissez-vous et demandez de l'aide le matin, l'après-midi et une partie de la nuit. » Sahih al-Bukhari, page 39. Allons-y, Inch'Allah. Reconnecte-toi à l'essentiel, la shahada et le tawhid. Revenons à la base, au roc sur lequel tout repose, la shahada. Prononce-la maintenant, lentement, avec ton cœur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ces mots ne sont pas une formalité. Ils sont la déclaration la plus puissante de l'univers. Le prophète a dit « Le meilleur dhikr est la ilaha illallah » Sunan at-Tirmidhi. Quand on se sent perdu, c'est souvent parce que le tawhid s'est effrité. On commence à chercher la paix dans les relations, l'argent, les réseaux sociaux, les passions. Mais Allah dit clairement « N'est-ce pas à Allah qu'appartient exclusivement la religion pure » Az-Zumar. Et il avertit « Quiconque associe à Allah quoi que ce soit, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. » Al-Maïda. Répète « La ilaha illallah » librement, autant que ton cœur le désire. Chaque prononciation est une lumière qui chasse l'obscurité intérieure. Le prophète a promis « Quiconque dit « La ilaha illallah » sincèrement entrera au paradis. Sahih Muslim. Laisse ce dhikr devenir ton compagnon constant sans te soucier du nombre. Médite sur Surat al-Ikhlas. Dis « Il est Allah, unique ». Elle vaut un tiers du Coran en récompense. Sahih al-Bukhari. Invoque les noms d'Allah. Ya Hadi, le guide. Ya Tawwab,
celui qui accepte le repentir. Ya Rahman. Histoire inspirante supplémentaire. Abu Dar al-Ghifari radiyallahu anh. Avant l'islam, c'était un homme dur, tribal, perdu dans l'ignorance et les superstitions. Il entendit parler d'un homme à la Mecque qui appelait à l'unicité. Il voyagea des jours entiers, seul, pour trouver la vérité. Quand il rencontra le prophète, son tawhid fut instantané et pur. Il devint l'un des plus grands défenseurs de la justice. Même quand il se sentait seul face à l'injustice, il se rappelait « Allah est suffisant pour nous et quel excellent mandataire ». Al-Imran. Toi aussi, quand les doutes viennent, dis « Allahumma ihdini li siratika al-mustaqim ». Guide-moi sur le droit chemin. C'est le dua que nous répétons 17 fois par jour dans la prière. Fais-le en dehors aussi, avec insistance. La prière, même imparfaite. La salate est ton lien direct, ton cordon ombilical avec Allah. Le prophète a dit, la première chose dont le serviteur rendra compte le jour du jugement est la prière. Si elle est bonne, tout le reste le sera. Sunan an-Nasa'i 466, authentifié. Mais ne te bloque pas avec la perfection. Commence imparfait, wudu. Suis Surat al-Maïda, 5.6, pas à pas. Qibla, utilise ton téléphone. Commence par Fajr, 2 rak'at, et Maghrib, 3 rak'at, les plus courtes. Lis al-Fatiha, plus une petite sourate. Al-Ikhlas suffit. Si oublie, termine quand même, et fais Sujud Sahw si tu te souviens. Le prophète a enseigné. Priez comme vous m'avez vu prier. Sahih al-Bukhari, 631. Ajoute après chaque salat, Ayat al-Kursi, al-Baqarah. Protection jusqu'à la prochaine prière. Sahih al-Bukhari. Histoire. Bilal ibn Rabah radiyallahu anh, torturé pour sa foi, criait « Ahad, Ahad » sous les pierres. Sa prière et son adhan rappelaient à tous la guidance. Quand tu pries, même faiblement, tu marches dans ses pas. On est déjà à mi-chemin, et si ces mots touchent ton cœur, si tu sens un peu de lumière revenir, alors aide-moi à toucher d'autres cœurs perdus comme le tien. Clique sur « J'aime » pour booster cette vidéo dans l'algorithme. Partage-la sur WhatsApp, Instagram, Facebook. Un frère ou une sœur pourrait être en train de pleurer seul ce soir. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui t'aidera à te rapprocher d'Allah. Ton geste compte énormément. Jazakum Allahu khayran katira. Le Coran quotidien, plus Dua en Istighfar. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Al-Baqarah 2.2. Même 5-10 minutes change tout. Commence par les Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Protection contre waswas. Ayat al-Kursi chaque soir. Écoute, Mishari al-Afasi ou Abdul Basit. Le prophète pleurait en écoutant le Coran. Force-toi à ressentir. Pour les waswas, murmure de Shaitan, cherche refuge immédiatement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, 3 fois. Puis souffle à gauche, Sahih Muslim. Dua puissant contre waswas et soucis. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani, wal-ajzi wal-kasali. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse, la tristesse, l'incapacité, la paresse. Istighfar. Astaghfirullah, 100 fois et jour. Le prophète en faisait 70-100, Sahih al-Bukhari. Il efface les soucis et attire la subsistance. Histoire touchante. Malik ibn Dinar, un homme autrefois perdu dans les péchés. Une nuit, il rêva de sa fille décédée lui disant « Le repentir est encore possible ». Il se réveilla terrorisé, abandonna tout et devint un grand tabi'i. Preuve que même après des années d'égarement, la taouba est acceptée. Ne te surcharge pas. Le prophète choisissait toujours l'option la plus facile tant qu'elle n'était pas un péché. Sahih Muslim. Va à la mosquée le vendredi. Parle à un imam. Allah dit « Les croyants ne sont que des frères ». Al-Hujurat. Histoire courte. Julaybib radiyallahu anh, un compagnon petit, laid, rejeté par tous. Le prophète le maria à une femme pieuse. Sa guidance transforma sa vie. Frère, sœur, tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Allah promet, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq. Et le prophète, Allah facilite la compréhension de la religion
à celui pour qui il veut du bien. Sahih al-Bukhari. Commence aujourd'hui. Un pas minuscule suffit. Si cette vidéo t'a redonné espoir, s'il te plaît, mets un pouce bleu, j'aime. Ça aide à diffuser ce rappel. Partage-la avec qui tu aimes. Tu pourrais sauver une âme. Abonne-toi et active la cloche pour continuer ce voyage ensemble. Qu'Allah te guide, accepte ta tauba, chasse tes waswas et te rende le cœur serein. Amine ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.